Jean-Luc Mélenchon, le social traître. Rappelez-vous, à Marseille, le 8 septembre 2018, Emmanuel Macron avait dit de Jean-Luc Mélenchon qu'il n'était pas son ennemi. Et faites attention par la suite à l'attitude de ce dernier face à Emmanuel Macron quand le journaliste le confond sur la xénophobie. Voyez comme il se rétracte lamentablement et change de conversation, ici. Bon, alors, on a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Alors, non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Le Jean-Luc Mélenchon qui se targue de défendre le travailleur, de vouloir résoudre les inégalités sociales en s'en prenant ouvertement au capital, n'est plus grand-chose devant Emmanuel Macron. Alors, quant au soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, il donne comme consigne de vote, en le répétant plusieurs fois, de ne pas donner un seul vote à Marine Le Pen, il offre à Emmanuel Macron ses propres électeurs, ici. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors, je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. L'ennemi d'Emmanuel Macron, c'est donc bien Marine Le Pen. Dans ces circonstances, Jean-Luc Mélenchon n'est donc plus l'ennemi qu'il prétend être. En s'opposant directement et ouvertement à Marine Le Pen, il met de côté son combat social. Il fait donc sien cet adage qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce choix vérifie donc les propos d'Emmanuel Macron à Marseille. Mélenchon n'est pas son ennemi, il est son allié de circonstance. Si Jean-Luc Mélenchon avait été cohérent, il aurait dû mettre dos à dos ses deux ennemis. Mais en désignant Marine Le Pen comme l'ennemi public numéro 1, il focalise l'attention sur une autre cible. Une cible qui, je le rappelle, n'a jamais été au pouvoir et n'est donc pas responsable de la situation dramatique dans laquelle se trouve la France. Jean-Luc Mélenchon a priorise négativement l'action de Marine Le Pen, et en faisant cela, il atténue la responsabilité patente d'Emmanuel Macron. En détournant le regard de la responsabilité de ce dernier par la désignation d'un ennemi fabriqué a priori, Jean-Luc Mélenchon dit sans le dire « continuons » avec Emmanuel Macron. Toute cette théâtralité d'insoumission ne fait que servir le système, et plus Jean-Luc Mélenchon éructe, aboie, vocifère, plus il dissimule sa soumission. Il en a l'habitude, ces longues années passées dans les loges l'ont domestiqué au système. C'est un trompe-l'œil, c'est un organisme critique défectueux qui sert à ramener les électeurs révoltés de gauche dans le giron du capital, réduisant ainsi leur existence à un tressautement de marionnettes. On comprend alors pourquoi la banque, via Emmanuel Macron, désigne Marine Le Pen comme son véritable ennemi. Parce que le système sait que cette dernière peut gagner et qu'elle mettra en place un système social plus cohérent. Jean-Luc Mélenchon n'est qu'un bon acteur anti-système qui feint la lutte ouvrière et qui finalement rentre toujours dans le rang. Sa fabrique de l'insoumission est une façade pour masquer sa véritable soumission au système. Son excuse à Jean-Luc Mélenchon est une excuse bidon. Son soi-disant combat contre le fascisme n'est qu'un faux combat. Reprenons les propos de Lionel Jospin le 27 octobre 2007 concernant le Front National, précisant que nous n'avons jamais été face à une menace fasciste, ici. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Le fascisme, comme l'entend Jean-Luc Mélenchon, et la gauche n'existe pas. C'est un fantasme créé de toutes pièces pour manipuler les esprits. Les propos du cinéaste italien Pier Paolo Pasolini en disent long sur le soi-disant antifascisme. Dans son ouvrage « Lettres luthériennes », ici à gauche,
Il écrit que le fascisme peut revenir à condition qu'il s'appelle antifascisme. Le fascisme nouveau a donc adopté la posture de l'antifascisme. Dans son autre ouvrage, écrit Corsaire, ici à droite, Pasolini précise sa pensée sur le fascisme, ici. Il existe aujourd'hui une forme d'antifascisme archéologique qui est en somme un bon prétexte pour se voir décerner un brevet d'antifascisme réel. Il s'agit d'un antifascisme facile qui a pour objet et objectif un fascisme archaïque qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais. Voilà pourquoi une bonne partie de l'antifascisme d'aujourd'hui, ou du moins de ce que l'on appelle antifascisme, est soit naïf et stupide, soit prétextuel et de mauvaise foi. En effet, elle combat, ou fait semblant de combattre, un phénomène mort et enterré, archéologique, qui ne peut plus faire peur à personne. C'est en somme un antifascisme de tout confort et de tout repos. La posture antifasciste de Jean-Luc Mélenchon sert à détourner le regard du capital et parallèlement à ce combat pervers, il travaille de l'intérieur contre l'anthropologie française. En effet, le peuple français n'existe plus anthropologiquement. Il est, selon Pasolini, formé de Marocains, de Portugais ou de Tunisiens, et bien plus encore si l'on tient compte des nouveaux courants migratoires venus d'Afrique. Jean-Luc Mélenchon, derrière sa colère permanente, qui fait le spectacle de la contradiction au pouvoir, encourage l'indigénisme et l'islamo-gauchisme, et surtout une détestation des valeurs antérieures qui ont fait la France. Jean-Luc Mélenchon veut désarticuler toute la manière d'être du peuple français en dissolvant sa culture millénaire dans un boogie-boulga communautariste. Finalement, il canalise, pour le compte de la République, le vote étranger, c'est-à-dire le vote des Français issus de l'immigration. Et cette cooptation permet, comme le paratonnerre, de rediriger toute cette énergie revendicative pour la contenir. En somme, Jean-Luc Mélenchon constitue un vote de réserve pour le système. Il est le piège à con du capital.